L'autoroute. Lorsqu'on roule sur ce tapis d'asphalte, on ne l'observe pas vraiment pour ce qu'il est. Mais c'est une infrastructure, un système, une idée, un réseau bien pensé permettant de voyager d'un point A à B sans jamais s'arrêter. Un réseau conçu pour l'efficacité, avec toutes les conséquences que ça peut engendrer. Mais il y a un pays en particulier qui a fait de l'autoroute une religion. Et c'est là que nous partons. Salut, je suis Tom, et laissez-moi vous conter l'histoire des autoroutes et du pays qui les a magnifiées. C'est en 1908, près de New York, que fut inaugurée la première voie rapide, la Long Island Motor Parkway. Longue d'une 50aine de kilomètres, elle pose les bases de l'autoroute contemporaine. Une voie aux accès limités, sans croisement ni feu rouge, et permettant d'atteindre des vitesses élevées rapidement. Bien vite, ce premier axe fut considéré désuet, et c'est en Italie, en 1928, puis en Allemagne, que les premières véritables portions d'autoroute virent le jour. Le concept des autoroutes inter-États américains est étroitement lié à la notion de conquête de l'Ouest. Jusqu'aux années 40, traverser le pays en automobile, d'est en ouest, était une véritable aventure poétique, dont la durée, variable, dépendait des conditions du road trip. À la manière de Lewis et Clark, l'Ouest restait encore un monde sauvage à conquérir. L'autoroute va tout changer. Au tournant du XXe siècle, l'Amérique se retrouve devant un problème de taille. Les routes sont lentes et sinueuses, les grandes cités engluées dans des embouteillages constants, et l'addiction de l'Amérique pour la voiture ne faisant qu'augmenter, il est alors urgent de changer d'échelle. En 1956, le président Dwight D. Eisenhower signe le Interstate Act, un traité qui lance le coup d'envoi de la création d'un réseau monstrueux, 78 465 km d'autoroutes inter-États ultramodernes, reliant, d'une côte à une autre, du Mexique au Canada, l'ensemble des 200 plus grandes cités du pays. Ce réseau verra le jour dans son intégralité, et les travaux s'étaleront sur plus de 50 ans. Folie démesurée ou mesure nécessaire? Ce qui est certain, c'est que les autoroutes vont fondamentalement transformer l'Amérique. Le réseau, au contraire des autoroutes européennes, doit être partout et à portée de tous. Il ne doit pas contourner les centres, mais les transpercer. Dans le cœur des métropoles, des quartiers entiers sont détruits. Des parcs urbains sont rasés, sans état d'âme. Le squelette du réseau routier doit être visible. Il doit redessiner la ville. Les autoroutes vident les centres de leur densité, et les banlieues débordent puis s'étalent, tout comme le font les autoroutes à 10 voies qui les traversent. Autour des banlieues sont créées des voies express, des contournements, des pénétrantes. On rase des quartiers historiques entiers pour placer des échangeurs à 4 étages. La ville américaine s'en voit changer à jamais. Dans les déserts, dans les campagnes et sur les côtes, les interstates s'étalent sur 3 à 5 voies par sens et traversent en ligne droite le pays, en se jouant des obstacles imposés par la nature, comme l'Interstate 80, une ligne droite presque parfaite de 5000 km de long. Ces autoroutes d'une longueur démesurée structurent le territoire et délimitent l'organisation des cités américaines. Plus besoin de centres, plus besoin de trains. À l'image de Los Angeles, la ville se désintègre et perd sa logique établie. Pensé et construit d'un seul bloc dès son origine, le réseau est structuré et possède une logique implacable. Les autoroutes quadrillent le territoire américain de la même manière que des rues numérotées quadrillent ces villes. Les interstates allant d'est en ouest sont dotés de numéros pairs, augmentant à mesure que l'on monte vers le nord. Les interstates voyageant du nord au sud sont impairs, et leur numérotation augmente en allant vers l'est. Impossible de se perdre. Il est toujours aisé de savoir où se situer sur l'échiquier géant qu'est désormais devenu le pays. À l'approche des villes, les autoroutes se divisent en de multiples tangentes, pénétrantes, contournements, périphériques. De nos jours, le réseau d'interstate est complet sur l'ensemble du territoire. À 90% gratuite, l'autoroute est devenue un élément incontournable de la vie quotidienne de l'Américain moyen. Plus qu'un moyen de transport, l'interstate est un mode de vie, au départ salvateur et dans lequel l'Amérique s'est emprisonnée au fil du temps. Les cités de cet empire en portent encore les stigmates. Depuis le ciel, on les aperçoit bien. Les autoroutes apportent sur un plateau d'argent un flot ininterrompu de pendulaires au cœur des centres le matin et les ramènent dans leur banlieue dortoir le soir. Les bretelles et les échangeurs occupent un espace conséquent au cœur même des villes, tout comme les parkings, corrélés à leur importance.
Depuis le ciel, bien plus que de sa voiture, on aperçoit la complexité des grands échangeurs. Je leur trouve une certaine beauté. Il y a dans ces ponts de béton et ces glissières de ferraille quelque chose de fascinant. Traverser un continent entier à 120 km/h, sans parfois croiser la moindre habitation dans les grandes plaines, sous un soleil de plomb au milieu d'un désert, ou en coupant au travers des Rocheuses, est un exploit à la fois majestueux et dramatique, qui transforme le road trip aventureux en un banal exploit du quotidien. L'Interstate est ce petit monde fermé, comportant ses codes, ses restaurants, ses hôtels, sa propre police. Il est cet espace liminal, par lequel l'Amérique transite mais ne s'arrête pas, regarde mais ne voit pas. Les ponts de béton, les échangeurs et les gigantesques panneaux publicitaires inventés par le plan Eisenhower nous sont à nous aussi familiers. Le monde entier s'est par la suite doté de ce réseau facile, mais le cinéma hollywoodien a joué une grande part dans la création de ces espaces mentaux. Dans l'imagerie américaine, la voiture est présente partout, à l'image de son importance dans la vie quotidienne. Et si tous les chemins ne mènent plus à Rome, chaque métropole du Nouveau Monde en est une petite copie contemporaine, dont les autoroutes irradient dans toutes les directions. L'Interstate a certes facilité le voyage, mais elle en a tristement tué l'aventure. Et si demain, cet empire devait disparaître, ce réseau de goudron et ses ponts de béton en serait certainement la plus grande œuvre d'art.